La seule chose qui a changé entre avant et le premier et celui-là, c'est que j'ai appris par moi-même à enregistrer. Il y a des sons que j'ai enregistrés par moi-même quand j'étais à l'étranger. C'est une idée qui m'a été inspirée par Wizkid, avec qui j'ai fait un titre et qui lui-même s'enregistrait lui-même sur son Mac. Il m'a dit ouais, tu devrais faire ça vu que tu voyages beaucoup et achète-toi un micro, t'as un Mac. Mon Mac me servait qu'à regarder des mangas à la base. Et j'ai vu que c'était aussi un instrument de travail. Et on doit dire, c'est l'anecdote là qui me vient en tête tout de suite. À la base, le son avec Damso, on devait être 3. On devait être 3. Au dernier moment, on a changé la formation. Et tant mieux d'ailleurs, parce que je trouve que le son il est super lourd comme ça. Je pense que ça aurait été un grand choc pour les gens s'il y avait eu cette troisième personne sur le titre. Je suppose que tu veux pas la dire. Non. Tu l'as pris comment quand Damso il a posé, il a dit ouais dans ta te chat je fais J'ai kiffé moi. Ouais. J'ai kiffé, je dis ah l'enfoiré. J'ai dit l'enfoiré t'as souillé ma signature. Tu vois. Et en plus il a posé avant que moi je pose. Il a posé son couplet et j'avais posé le refrain, il me semble, et il a posé son couplet avant que moi je pose mon couplet. Donc je trouvais ça drôle, franchement, il m'a donné la pêche, tu vois. Donc en faisant un couplet comme ça, il a fait exactement ce pourquoi j'aime Damso en fait. Il a fait exactement ce pourquoi je l'ai appelé, pourquoi il est venu dans l'album, parce que c'est cette façon de parler là que j'aime bien. J'ai pas besoin que ça devienne un gentleman d'un coup. Je veux vraiment, quand je fais un feat avec quelqu'un, c'est vraiment pour qu'il reste dans son personnage. Cette phase peut-être lui a inspiré dans la vraie vie par la suite. Il s'est dit je vais faire une dédicace à Dadju quand... Ah, j'ai cru que tu t'es dit il va le faire vraiment. Genre, ouais non, ben, on était au studio ensemble. Hein. Non, il est venu à Paris. Il est venu à Paris, on était au studio ensemble et on a beaucoup parlé. Et ouais non, il aime bien aussi ce que je fais. Lui, un des sons qu'il kiffe le plus, où il me parle le plus souvent, c'était Bob Marley. Il aimait beaucoup Bob Marley. Et donc oui, après, il connaît ma signature, il a voulu me faire un petit clin d'œil. Et franchement, il a super bien fait. J'en ai plein, franchement j'en ai plein. Peut-être une que j'ai eue cette année, c'est je fais beaucoup de bruit avec ma voiture. Je l'ai beaucoup snappé, je l'ai beaucoup montré et comme j'étais un des premiers à l'avoir, quand je roulais, on savait tout de suite que c'était moi. Quand on voyait ma voiture à Paris, on savait tout de suite que c'était moi. Il y a un groupe de femmes qui m'a reconnu sur le périph' et qui m'a suivi pendant longtemps. Donc je pouvais pas vraiment sortir et j'étais en train de rentrer de chez moi. Je pouvais pas vraiment rentrer chez moi parce qu'elles allaient me suivre jusqu'en bas de chez moi. Donc elles m'ont suivi. À un moment, je suis sorti, on s'est arrêté au feu, on a fait une photo. Et mais elles m'ont suivi pendant un bon 15-20 minutes, sans s'arrêter. Et pourtant, je roulais vite. J'étais en zigzag. Parfois, tu les vois plus et après, elles reviennent et tout. Au Stade de France, la première partie quand j'ai fait la première partie de Gims, j'étais en train de chanter. Et généralement, quand arrive le son c'est pas volé, c'est pas bon, je balance de l'eau partout. Donc je fais comme d'habitude, j'ai balancé de l'eau partout et tout. Le son il se termine, tout va bien. Et le son d'après c'est Bébé avec MHD. Maintenant je chante Bébé et je fais grave le malin en plus, tu vois. Franchement c'était bien fait pour moi. Je fais grave le malin, je suis dans la gestuelle, je suis obligé, tu vois, je suis dans la gestuelle et tout, machin, etc. Et quand le refrain il arrive, je fais 1, 2, 3 et il y avait de l'eau par terre, tu vois. Gros, comment j'ai glissé. Oh là là là. Et en plus, j'étais au stade de France, la scène elle est surélevée de ouf, pour que les gens puissent te voir de vraiment loin. Donc la scène a été plus grande, elle faisait 2 fois ma taille, tu vois, c'est comme moi debout 2 fois. J'ai glissé, j'étais au bord. C'est-à-dire que là, si je tombais, là, ça allait être on en rigole, mais il allait se passer quelque chose de très grave, là, tu vois. J'ai glissé, j'ai flippé tout de suite, j'ai arrêté de chanter. Et je voyais les gens, ils continuaient de chanter, ils chantaient. On dirait que personne n'avait vu, tu vois. Moi, je me suis arrêté au moins 10 secondes comme ça. Après, je regarde mon DJ, il a dit, ouais, j'ai vu ce qui s'est passé. Et après, j'ai repris, je me suis remis à chanter. Et c'est après, tu connais, les réseaux sociaux, ils te ratent pas. Hein. Les réseaux sociaux, ils te ratent pas. C'est après, j'ai vu plein de vidéos de moi en train de glisser sur scène. Tu parlais de morceaux Voler c'est pas bon, est-ce qu'on peut dire que c'est du rap conscient? Voler c'est pas bon? Non, on va pas mettre Voler c'est pas bon dans le rap conscient, non. Tu expliques que genre Voler c'est pas bon? Oui, mais non, on peut pas mettre Voler c'est pas bon dans le rap conscient, c'est vraiment du pur enjaillement. C'était quand, il y a 2 ans? Non, l'année dernière, début d'année dernière, j'avais fait
Bob Marley. Et je suis arrivé en retard au clip de Bob Marley parce que j'avais eu quelques problèmes qui ont fait que j'ai pas dormi chez moi. J'avais plus de lacets. Je suis revenu avec plus de lacets. Je suis revenu, j'avais plus de lacets. C'est tout ce que je peux te dire. J'avais plus de lacets, j'avais pas dormi chez moi. À toi de voir où j'étais. Douroum. Quand j'étais petit, je venais souvent. Moi, j'ai de la famille ici. Et je venais souvent dormir chez une tante à moi ici. J'étais avec mon cousin, ma cousine. Et mon cousin, tout le temps, il me sortait, il m'emmenait manger du Douroum. Pour moi, Belgique, c'était Douroum. Tu vois, c'était assimilé à ça. Parce que quand je venais, je mangeais que ça. Et j'avais l'accent en plus avant. J'avais l'accent de ouf, ouais, j'avais l'accent belge à fond. Après, comme je suis pas revenu pendant une longue période, je l'ai reperdu, mais avant j'avais cet accent-là. Franchement, tous les feats avec qui j'ai posé, j'ai vraiment appris quelque chose de chaque personne. J'ai posé avec les Nigérians, c'est-à-dire Burna Boy, j'étais trop déter. J'étais vraiment dans l'optique de ah non, là il faut faire du sale, il faut que truc. Et il est venu, il a fait son truc. Franchement, il a été lui en fait. Il a été lui, et moi je suis un grand fan de Burna Boy, c'est-à-dire que même quand il chantait et tout dans le studio, je disais toujours ah ouais non il est chaud lui, ah non il est chaud, ah non c'est pour de vrai il est vraiment chaud. Tu vois. Davido pareil, sa rapidité, il a posé super vite, il a écrit vite, il a fait le clip rapidement. Wizkid il est lent un peu, il est un peu plus lent. On a fait 3 fois du studio sans finir le son. Mais il était tellement déter qu'après il a fini de son côté, il me l'a envoyé et tout. Koba, c'était marrant le studio avec Koba, c'était marrant. Lui aussi il a fait une sacrée entrée, hein. Sa première phrase elle est dingue. Et sa première phrase elle est dingue, il casse tout, tu vois. On n'arrête pas de me parler de cette phrase alors que c'est même pas moi qui la chante, tu vois. On n'arrête pas de m'en parler. Donc lui c'est vraiment un petit respectueux, tu vois. Contrairement à l'image qu'il peut donner, tout ça, il est vraiment très respectueux. S'il rentre dans la pièce, il va dire bonjour à tout le monde. Il va aller s'asseoir, il va déranger personne. Il est vraiment dans son délire, c'est-à-dire qu'il peut dire, il dit n'importe quoi. En fait, il dit n'importe quoi parce qu'il est dans son délire, en fait. Il se trompe, il s'en fout. Et c'est ça qui fait son charisme. C'est ça qui fait qu'il est qui il est, tu vois. Donc voilà, j'ai travaillé avec Nekfeu aussi. Nekfeu, son Nekfeu, c'est Monsieur Propre, il vient, il fait son truc carré, il est carré, il fait ses trucs bien. J'ai travaillé avec un artiste à moi dans le son Wulilia qui s'appelle Kali. C'est la première fois que les gens l'entendent dans ce son-là parce qu'il a rien sorti avant ça. Et c'est un des sons, un de mes plus gros sons aujourd'hui. Il stream à fond, il stream à fond. Et les gens aiment beaucoup son couplet. Franchement, je suis content d'avoir travaillé avec tous ces artistes. Hein. Taiki, qui est dans le délire très R&B, et on est allé dans ce délire à fond et on a assumé ça. Et je suis content qu'il ait pu participer à l'album. Franchement, tous les gens avec qui j'ai collaboré là, j'ai aucun regret. Et je trouve que chacun rajoute sa touche qui fait que l'album il est dingue.